Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble les 7 jours à venir, qu'est-ce que les énergies ont en prévision pour vous. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous mes guidances. Et merci à tous mes abonnés d'être fidèles et merci pour vos commentaires extraordinaires. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait chaud au cœur d'avoir tous ces compliments et toutes ces attentions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et j'essaie de vous donner le plus de messages, de contenu possible où vous pouvez vraiment ici trouver une place où vous pouvez vous ressourcer et vous remettre, vous sentir bien, quoi. Mes messages sont toujours bienveillants, mais elles sont aussi pratiques, d'accord? Ce n'est pas des messages qui sont édulcorés, qui sont sucrés. Ce sont des messages de bienveillance, certes, mais il y a aussi des prises de conscience. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien, merci de vous abonner. Cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront bien sûr d'être au courant à chaque fois que quelque chose de nouveau se passe sur la chaîne. Alors vous adorez ce nouveau format de la vidéo, je ne vous explique plus comment ça fonctionne. De toute façon, vous avez les chapitres. Vous cliquez sur les différents chapitres pour accéder au tirage des énergies de la semaine, à l'astro-guidance où il faut écouter les signes solaires, lunaires et ascendants. Et après, on arrive pour la guidance finale, on va dire, un petit message pour vous redonner le sourire, pour vous donner un peu, votre mantra de la semaine. Et après, on termine avec les 3 choix de réponse pour une question que vous allez poser. Et on va se concentrer sur cette question et vous donner une réponse honnête, claire et précise. Donc, asseyez-vous, profitez du moment et appréciez ce que les oracles ont à vous dire cette semaine. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1 pour cette semaine. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Alors on fait une coupe. On a le fouet et on a la cigogne. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés ici que vous devez surmonter. D'accord? Vous devez peut-être prendre sur vous cette semaine. Vous devez peut-être forcer un peu le destin. D'accord? Le fouet est une énergie que j'aime bien des fois parce que elle nous donne cette énergie, cette pulsion, cette envie d'aller plus loin. Et associée à la cigogne, elle nous permet, de décoller, de nous envoler, de partir vers quelque chose qui est plus positif, d'accord? Donc, terminez ce que vous avez à faire cette semaine avant de commencer quelque chose de nouveau, avant d'entamer un changement, d'accord? Ça peut être aussi une grossesse nerveuse, une grossesse difficile, ça peut être aussi un déménagement un peu retardé. Alors, nos 7 cartes. Nous avons les souris en carte focus qui nous montrent qu'il y a du stress cette semaine. Vous aurez peut-être l'impression de perdre votre temps. Peut-être que certaines choses ont besoin d'un peu plus un peu plus d'attention. D'accord? Il faut aller en détail. On nous montre ici qu'il y a une stabilité au niveau du bien-être et de la santé pour certains d'entre vous. Certains pourraient aussi souffrir de mal au dos, d'arthrite. Donc, il faudra vous reposer. Ici, on vous dit que c'est bien d'être actif et de faire plein de choses, mais il faut aussi prendre le temps de se reposer, prendre le temps de se ressourcer. Ici, je vois qu'il y a un homme qui vous attire beaucoup par sa façon d'être, par son charisme, par sa culture, par ses connaissances aussi. On nous montre ici qu'il y a de la clarté, qu'il y a de l'intuition aussi. Vous avez des bonnes intuitions sur cette personne, d'accord? Peut-être que vous sentez que ce monsieur est une souris, donc une personne qui prend beaucoup plus qu'il ne donne, d'accord? Quelqu'un qui est peut-être immature, peut-être quelqu'un qui a besoin de stabilité, qui manque de stabilité. Donc, vous aurez toutes ces questions à vous poser cette semaine, d'accord? L'encre qui fait miroir à l'étoile est très bien parce que on vous dit qu'il y a un début de stabilité et ça continue dans le temps. D'accord?
Il y a des choses qui sont des émotions qui sont cycliques, des émotions qui sont... Vous êtes doué d'une grande sensibilité d'ailleurs, donc cette sensibilité pourrait jouer sur vous cette semaine. L'enfant qui fait le miroir au monsieur nous montre qu'il y a un renouveau, il y a un début de quelque chose, d'accord, et il ne faut pas être stressé. D'accord, il faut souffler, il faut être zen, il faut voilà faire les choses bien, mais il faut aussi faire attention aux détails et faire attention aux petites choses qu'on n'a peut-être pas pensé au début, mais qui serait bien quand même voilà de penser et de comment dire et de pouvoir mettre en route. Donc voilà ce que le tirage numéro 1 avait à vous dire. Tirage numéro 2. Nous allons voir ce qu'il en est pour vous. Tirage numéro 2. Alors, la coupe, nous avons les chemins, la carte du choix, et nous avons le fouet. Alors, des choix difficiles, des choix peut-être contrariants. On veut peut-être aussi vous forcer à choisir entre deux personnes ou entre deux situations. En tout cas, j'ai l'impression que l'on veut vous inciter à décider. D'accord? On veut vous inciter à prendre une décision. Mais n'allez pas vers la solution facile. D'accord? Prenez le temps de bien réfléchir à toutes les possibilités. Alors, voyons voir ce que nous avons cette semaine. Carte focus, l'anneau. L'anneau qui nous parle ici de signature, de contrat, mais aussi d'union, d'accord, de partenariat. Alors, j'adore cette carte. Parce qu'elle dit, je vais vous lire le petit quatrain que j'ai écrit pour cette carte. Cet anneau précieux signifie que deux cœurs sont sincèrement unis. Un partenaire maintenant tu as, dans la vie à deux tu avanceras. Donc il y a deux situations, deux personnes qui ne font qu'un maintenant, d'accord? Et ça va vous permettre de comment dire, de voir beaucoup plus clair. Il y a signature ici au niveau d'un bail de location. Je vois ici un CDI signé aussi pour d'autres personnes qui avaient commencé en CDD. Il y a une possibilité de renouvellement de contrat et de le prolonger, peut-être même le transformer en CDI. Ceux qui sont déjà en CDI pourront espérer avoir une titularisation. En tout cas, vos compétences sont reconnues. Vous avez plein de cartes positives. 1, 2, 3... 3 cartes positives et vous avez 1, 2, 3, 4 cartes qui sont neutres, aucune carte négative. Donc cette semaine est une semaine de construction. D'accord? Vous allez faire des plans, démarrer de nouveaux projets, vous concentrer sur la maison, sur l'acquisition, sur les biens personnels. Il y a ici annonce d'une invitation de mariage, de fiançailles, de paxage ou d'anniversaire de mariage. En tout cas, il y a un événement important ici qui se profile dans la semaine où vous serez averti par peut-être courrier virtuel, hein, email, avec les étoiles et la lettre. Ça donne une combinaison de email ou message texte, SMS, Messenger, WhatsApp, whatever, ce que vous utilisez comme outil pour communiquer. En tout cas, de bonnes nouvelles ici. Ça peut concerner la maison. Il y a réunion de famille aussi. Il y a aussi famille reconstituée. Très bonne énergie. Très bonne énergie pour s'unir. Très bonne énergie pour combattre ensemble contre des problèmes, des difficultés, des choses qui sont pas très agréable. En tout cas, il y a une belle énergie qui s'installe cette semaine et vous devez en profiter pour vraiment enfoncer le clou et finaliser vos projets. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, cette semaine, vous aurez une conversation à cœur ouvert. Vous allez vraiment dire le fond de votre pensée. Il y aura une conversation honnête, une conversation qui va vraiment mettre les points sur les i.
Des fois, ça fait du bien hein, de dire vraiment ce que l'on pense. Et la communication est clé pour vous cette semaine. Vous ne devez pas vous enfermer, vous devez parler avec diplomatie, parler avec honnêteté et surtout être prêt à entendre ce que les autres ont à vous dire. D'accord? Les oreilles seront ouvertes, les cœurs seront ouverts cette semaine. Donc, utilisez cette énergie pour communiquer, pour discuter et pour faire passer, voilà, certaines de vos requêtes. Donc, une belle semaine basée sur la communication et le fait d'être entendu et d'être écouté. Taureau, c'est une semaine de chance qui vous est annoncée cette semaine. Vous avez le trèfle en carte focus, accompagné de la clé et de l'anneau. Donc des solutions vont être trouvées, des ouvertures vont être créées. Je vois des signatures de contrats, je vois des clés. Donc ça peut être signer un contrat de bail ou de location ou un contrat de propriété aussi. En tout cas, les choses fonctionnent bien pour vous. Vos projets se terminent à temps. Vous respectez les deadlines et on peut compter sur vous. Et vous pourrez aussi compter sur certaines personnes pour faire alliance, pour vous épauler, pour vous aider à aller de l'avant. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques, d'accord? Les risques vont faire partie de l'aventure cette semaine et elles vont débloquer et créer de nouvelles synchronicités, ce que vous appelez des hasards heureux. Mais les hasards n'existent pas, c'est vraiment vos actions et vos décisions cette semaine, les taureaux, qui vont vous permettre d'ouvrir des portes. Gémeaux, il y a des informations qui vous échappent cette semaine. C'est difficile de trouver un équilibre et j'ai l'impression que vous soupçonnez votre entourage de vous cacher certaines choses. D'accord? On veut certainement vous protéger pour ne pas vous blesser, mais vous avez besoin de connaître la vérité, de connaître vraiment ce qu'il en est. D'accord? Cette semaine sera une semaine d'enquête. Vous allez poser beaucoup de questions, vous allez faire beaucoup de recherches, vous allez essayer de confirmer vos doutes et vos soupçons, mais il ne faut surtout pas tomber dans la paranoïa. D'accord? Restez quand même ouvert à à de nouvelles informations. Acceptez aussi que certaines choses n'ont pas de réponse et n'ont pas de solution. D'accord? Aventurez-vous cette semaine tout en ayant les connaissances nécessaires pour débloquer les situations. Les cancers, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'impression que tout le monde est sur votre dos. Vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, qu'on n'essaye pas de vous écouter, qu'on n'essaye pas de vous aider. Donc cette semaine, il faut croire en vous. D'accord? Croire en vous. Aussi, faites ce qu'il faut pour que la force soit de votre côté. D'accord? Préservez votre santé, préservez votre bien-être et ne forcez pas trop. D'accord? Brûler la chandelle par les deux bouts ne va pas vous aider. Au contraire, ça va vous mettre dans un état beaucoup plus compliqué. Vous avez vraiment besoin d'1 ou 2 jours de congé pour dormir, pour vous ressourcer, pour vous mettre un peu de bonnes énergies. Si vous continuez comme ça, vous risquez d'attirer vers vous quelque chose qui vous forcera à rester au lit. Donc prenez le temps de faire des petites siestes, de vous reposer et tout ira mieux pour vous les cancers. Les lions, cette semaine, vous faites face à des choix et j'ai l'impression que pour vous c'est difficile parce que vous ne savez pas si vous faites ce qu'il faut. Vous ne savez pas si vous allez dans la bonne direction. J'ai l'impression que les deux choix ne sont pas les meilleurs. Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres options qui vont s'offrir à vous. Si vous vous sentez bloqué, si vous sentez qu'il y a des obstacles, peut-être un ennemi même qui se dresse sur votre route, soyez prudent. L'encre vous invite à la prudence et surtout à baser vos décisions sur le long terme et non pas sur un coup de tête. Il vous faut réfléchir. Peut-être que vous avez besoin d'une guidance. Peut-être que vous avez besoin que quelqu'un vous fasse les cartes et vous donne les informations dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix possible. En tout cas, faites-vous aider cette semaine les lions pour que vous soyez un peu plus clair dans vos perspectives. Les vierges, cette semaine est une semaine très positive, mais faites attention aux personnes qui pourraient être envieux. D'accord, le serpent à côté du bouquet menace ce bouquet, menace cette fraîcheur, cette beauté. Et avec les étoiles, on vous dit appelez à la protection, protégez-vous, éloignez-vous, détachez-vous de personnes qui sont toxiques, de personnes qui pourraient vous dissuader. Donc si vous avez des projets que vous voulez mener à bien, un voyage, des vacances ou un projet personnel, prenez le temps d'y réfléchir et n'en parlez pas aux autres.
D'accord? Les autres vont peut-être vous décourager et vous empêcher d'atteindre vos étoiles, d'atteindre la réalisation de votre souhait. Donc, il est temps de garder certaines choses pour vous, d'accord? Et de garder les yeux ouverts. C'est bien de penser que tout le monde est bienveillant, que tout le monde, voilà, vous aime, mais certains jouent un rôle dangereux, ils sont perfides, ils sont manipulateurs, donc attention, gardez les yeux ouverts, les vierges. Balance, vous avez la lune, la cigogne et la faux. On nous parle ici de grossesse, on nous parle ici de césarienne. On nous parle ici d'un peu d'aide pour donner naissance à un projet. Je pense que vous avez tout fait, tout ce qu'il fallait faire pour que les choses fonctionnent. Maintenant, c'est l'heure de la décision. D'accord? Peut-être que ça arrive beaucoup plus vite que vous le pensiez. Peut-être que c'est un peu prématuré, mais vous avez besoin, voilà, de prendre une décision et cette décision, elle est importante. Vous êtes protégé par la lune vous donne son intuition, son pouvoir d'intuition. Elle vous donne aussi le pouvoir de toucher les autres par votre sensibilité. Elle vous donne le pouvoir de voir les choses d'un œil détaché, d'un œil, voilà. Et elle vous donne aussi le pouvoir d'attirer vers vous ce que vous voulez. Donc cette semaine, il vous faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire et il est temps d'agir. Scorpion, si vous travaillez de la maison, ces cartes-là sont très bonnes. Vous avez la maison, le renard et l'ours. Ça peut montrer qu'il y a du travail, de l'argent qui rentre au niveau, si vous travaillez de chez vous, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes, voilà, indépendant. Et on vous dit par contre, pour d'autres personnes qui ne travaillent pas de chez eux, qu'il faut faire attention aux personnes qui viennent chez vous parce que vous avez un renard dans le poulailler. Vous avez quelqu'un qui regarde votre intimité et qui se fait, voilà, avec l'ours en négatif, ça devient de la jalousie, ça devient de la brutalité. Donc peut-être quelqu'un dans votre cercle fermé se joue de vous, ou sinon vous manipule, ou sinon vous ment, vous cache des choses, et cela pour tourner les choses à leur avantage. Donc prudence cette semaine, les scorpions. Sagittaire, sentimentalement, vous avez peur. J'ai l'impression que la personne qui vous aime, la personne que vous avez rencontrée, la personne qui est votre moitié, vous vous posez des questions. D'accord? Vous vous posez des questions. Est-ce que notre relation n'est pas en train de se détériorer? Est-ce que notre lien n'est pas en train de s'affaiblir? Est-ce que vraiment il m'aime? En tout cas, c'est une personne qui est bienveillante, très stressée comme vous. D'accord, qui a besoin d'être rassuré aussi à certains points. Et je pense que pour vous, il est temps d'avoir une discussion sérieuse. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, vous avez besoin de vous libérer de l'anxiété, de la peur d'avoir quelqu'un. D'accord? Ce n'est pas la rencontre en elle-même qui vous fait peur, mais c'est la suite parce que vous ne voulez pas être l'objet, vous ne voulez pas être un jouet, vous ne voulez pas être, voilà, une distraction. Vous voulez avoir la première place, vous voulez être aimé, être respecté. Donc, travaillez dessus, les Sagittaires. Appelez vos anges, appelez les énergies universelles pour vous aider. Capricorne, pourquoi cette solitude? Pourquoi vous vous coupez du monde? Pourquoi vous ne vous connectez plus aux autres? Vous avez envie ou sinon vous avez l'impression qu'on vous abandonne et que vous êtes insignifiant face à certaines situations. Donc, ce que les cartes veulent vous montrer cette semaine, les Capricornes, c'est que il faut rester vous-même, rester naturel, d'accord? Soyez curieux, n'hésitez pas à prendre des défis, n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, d'accord? Et arrêtez de vous surprotéger ou de surprotéger les personnes qui sont autour de vous. Ça ne vous rend pas service et eux aussi. Chaque personne a besoin de faire sa propre expérience et cette semaine, on vous demande d'être curieux et d'être observateur et de laisser votre enfant intérieur aussi vous guider, vous parler. Ayez du fun, c'est très important, vous avez besoin d'avoir du bon temps, vous avez besoin de passer au-delà des problèmes pour pouvoir les résoudre. Perso, vous êtes dans un état d'esprit difficile et compliqué, vous voyez le verre à moitié plein et ça ne vous rend pas service. Vous êtes en train de vous démoraliser et il faut sortir de cette zone d'ombre, d'accord? Donnez-vous le potentiel d'aller plus loin parce que vous avez la force, ne vous inquiétez pas, vous avez la force, vous avez la niaque, tout ce qui ne vous tue pas vous rend beaucoup plus fort et les nuages, ne vous inquiétez pas, elles sont là temporairement, elles sont en train de quitter le jeu et s'en aller. Donc reprenez-vous.
d'accord? Concentrez-vous sur les choses qui sont bien dans votre vie, même si elles sont infimes ou qu'elles sont, voilà, presque inexistantes. Commencez à voir les choses d'un œil positif. Commencez à compter vos bénédictions, comme on dit en anglais, count your blessings. C'est très important de commencer quelque part et commencer à voir les choses qui fonctionnent vous permettront après de trouver des solutions aux choses qui ne fonctionnent pas. Cette semaine, vous êtes trop dévoués. Vous vous effacez au détriment des autres. C'est bien de vouloir aider, c'est bien de vouloir montrer de la bienveillance, c'est bien de montrer que les autres comptent pour vous, que vous avez envie d'alléger leur fardeau, vous avez envie d'apporter du bien-être dans leur vie. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment du vôtre, d'accord? Cette semaine, prenez soin de vous, reposez-vous, mangez mieux, dormez plus tôt, dormez plus longtemps, restez un peu plus longtemps dans le lit. Faites-vous quelque chose qui vous fait du bien, donc massage, prendre un thé, aller à la plage, nager. Faites quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui vous fait du bien. Car vous avez besoin de vous ressourcer. Il ne faut pas attendre que l'arbre soit complètement sec et que les feuilles commencent à tomber pour l'arroser. C'est un entretien de chaque jour comme une plante et vous avez besoin, vous aussi, de vous entretenir. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors, pour clôturer notre tirage de cette semaine, je vais tirer une carte, bien sûr, de mon oracle. Je cultive le bonheur. C'est un jeu que vous aimez beaucoup et que j'aime beaucoup aussi. Et cette semaine, nous avons le passé. Le passé n'a aucune emprise sur moi. Seules les leçons apprises sont importantes. Alors, cette carte qui nous montre une colombe qui se libère de sa cage et qui s'élance, ailes déployées, qui laisse briller sa lumière, c'est une carte qui nous dit qu'on ne doit pas rester prisonnier de nos pensées, d'accord? Qu'on ne doit pas laisser le passé venir nous affecter. La seule chose que nous devons garder du passé, ce sont les leçons que nous avons apprises, ces leçons qui sont là comme un outil d'apprentissage. C'est juste ça que nous devons garder en tête. Et toute la souffrance, même aussi horrible qu'elle soit, doit être guérie, d'accord? Il faut passer par un processus de guérison pour pouvoir finalement se libérer des chaînes et briller, d'accord? Donc cette semaine, vous êtes invités à non pas penser à votre futur et non pas à penser à votre passé, mais vraiment être dans le moment présent. Vous êtes là aujourd'hui, donc qu'est-ce que vous décidez? Que faisons-nous? Quel est le moyen qui peut vous permettre d'aller de l'avant? Quelles sont les solutions que vous pensez être les meilleures pour vous? Donc voilà ce que l'oracle Je cultive le bonheur avait à vous dire aujourd'hui. Alors nous terminons ce tirage avec bien sûr les 3 réponses que je vais vous donner. Il vous suffit de vous concentrer sur une question et de choisir entre la réponse 1, la réponse 2 ou la réponse numéro 3. Je vais m'aider de mon oracle des réponses pour la réponse directe. Mais si vous me connaissez, j'aime bien faire des prédictions, mais j'aime aussi, voilà, donner une guidance de pourquoi telle ou telle chose est comme ça. D'accord? Donc, on va tirer une carte du tarot. Voilà, une carte du tarot. Et on va mettre une carte pour chaque tirage. Donc, concentrez-vous sur la situation, sur la question, sur la personne. Et on y va avec la réponse 1. La réponse 1, nous avons peut-être... Et nous avons le 5 d'épée. Alors, 5 d'épée et peut-être, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout va dépendre de vous. D'accord? La réponse, finalement, elle va dépendre de vous. Parce que le 5 d'épée, c'est une carte, soit on accepte de se battre et de faire la guerre, mais pas la guerre physique, hein, mais vraiment confronter nos peurs, confronter notre adversaire, ou sinon nous jetons les armes. Donc cette semaine, ça va dépendre de vous, de la question que vous avez posée. Tout va dépendre de votre réaction. Tout va dépendre de votre courage et tout va dépendre de votre détermination. Donc il y a un peut-être, il y a une réponse en suspens. Pour la deuxième réponse, on a oui. C'est quelque chose qui prendra peut-être un peu de temps. Nous avons ici le 4 d'épée qui représente le repos, qui représente aussi la stagnation, qui représente aussi la fin, une finalité, parce que c'est une tombe finalement, ce 4 d'épée. Et ce qu'on veut vous dire à travers cette carte, c'est que
Certaines choses ont peut-être besoin de mourir pour pouvoir renaître, d'accord? Il y a peut-être un besoin de passer par une pause ou par une séparation ou par un temps de repos pour que les choses puissent redémarrer. Et la réponse numéro 3, vous avez bientôt, bientôt. Alors restez sur vos convictions, restez sur votre détermination, gardez votre énergie, d'accord? Et la chose que vous demandez va arriver. Parce que vous allez vous battre et vous allez tout faire pour que ça tienne debout, pour que ça arrive. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire cette semaine. J'ai eu grand plaisir à faire ce tirage avec vous pour les 7 jours à venir, bien sûr. J'attends vos commentaires avec impatience. Merci de me mettre un pouce bleu, likez ma vidéo. Ça aide bien sûr pour que les gens découvrent un peu plus ce que je fais. Et ça m'encourage aussi dans ma création de vidéos. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton pour s'abonner, activer les notifications. Vous connaissez déjà la formule, je dis à chaque fois. Et bien sûr, on se retrouve tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tout au long de la semaine. Je suis aussi sur Instagram, je suis aussi sur TikTok, sur beaucoup de plateformes de réseaux sociaux pour être le plus proche de vous et pour vous permettre d'avoir les réponses dont vous avez besoin et de vous inspirer, de vous guider. Passez une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.